double respi dans un WOD, ça peut te sauver la vie. Au début de ma carrière dans le fitness, il y a 13 ans maintenant, ça fait super bizarre. On m'a appris souffrir, souffler. En gros, quand tu forces, tu souffles, et quand tu freines, tu inspires. Et c'est vrai que ça marche pas mal en muscu, même si certaines personnes préfèrent le faire dans l'autre sens. Et pour garder un bon rythme cardiaque et une gestion de l'effort en CrossFit, c'est aussi super efficace. Typiquement, si je fais des swings, ça marche super bien. En plus, une respiration nez-bouche, ça va agir comme un contrôleur de ma fréquence cardiaque et ça va maintenir également ma lucidité. Ça veut dire que quand je vais sortir de l'exercice, je serai essoufflé, mais pas au point de perdre mes moyens. Et sur des mouvements assez courts et dynamiques, comme le Russian Swing que je viens de vous montrer, c'est vraiment efficace et utile pour tenir des longues séries sans exploser. Maintenant, il y a deux cas de figure où on peut passer à la double respi et où c'est très utile. Le premier cas, c'est quand la série est très longue et qu'à un moment donné, je commence à un petit peu paniquer. Imaginons que je dois faire 20 reps. Je vais démarrer relax et donc avec une respi par mouvement. Mais à un moment donné, je peux avoir les jambes qui brûlent, les épaules qui chauffent et je peux un peu freak out. Alors au lieu de... Ce que je vais faire, c'est... Je garde mon nez-bouche, une double respi. Oui, j'ai le cœur qui monte, mais je suis tout à fait lucide et capable de sortir et d'enchaîner avec un autre exercice. Et l'autre cas, c'est tout simplement si j'arrive déjà dans cet état-là, à l'exercice. Imaginons un workout où je sors de l'air bike et je suis déjà un peu en train de freak out, mais que je veux vraiment terminer mes 20 derniers wall ball shots parce que la fin du timer approche, et bien là, je pourrais carrément démarrer en double respi pour m'aider à tenir le coup jusqu'au bout. Alors la double respi, ça se travaille, ça se pratique, ça s'entraîne. Et au début, je vous recommande de faire ça sur des exercices que vous maîtrisez, qui sont assez faciles pour vous. Et surtout sur des séries plutôt courtes, 5 à 10 répétitions maximum sur des wall ball shots ou 4-5 burpees, le temps de prendre le pli. Mes 3 exercices préférés pour utiliser la double respi en WOD, c'est 1. Le wall ball shot, j'en ai assez parlé. Et évidemment le thruster qui est très similaire où on peut appliquer exactement la même chose en soufflant en bas et en soufflant en haut. Le burpee, c'est juste une question de survie. Quand je suis vraiment cuit, je souffle ici, ici et ici. Ça fait 3 respis, mais quand il y a beaucoup de volume, ça me fait énormément de bien. Si j'étais dans un WOD, ça donnerait ça. Je sais que c'est pas très rapide, mais imagine-toi que je dois en faire 50. Avec mon 1m90, je serais vraiment content de pouvoir respirer 3 fois. Et pour terminer, les walking lunges. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais moi, avec mes jambes de 16,40 m, eh bien, je suis très content parfois de prendre 2 respirations. Quand les séries sont très longues, ça me permet vraiment de moins congestionner et de mieux gérer le reste du WOD. Si vous pouvez me proposer d'autres exercices où la double respi vous semble utile, dites-le moi en commentaire. Et pour aller plus loin sur cette question de la respiration, j'ai fait cette vidéo beaucoup plus complète où j'aborde tous les types de respi en CrossFit. Je vous retrouve tout de suite juste là. Train hard, train smart. Peace.